Bonjour à vous tous, peuple du royaume de Toonlar. J'espère que vous allez extrêmement bien, moi ça va super. Eh bien écoutez, il arrive parfois dans la vie que des gens fassent des grosses erreurs, et aujourd'hui c'est ce que nous allons voir. Des grosses erreurs qui parfois leur coûtent très cher, et vous allez découvrir aujourd'hui avec moi ces choses exceptionnelles, qui sont toutes récentes, qui viennent juste de sortir, sur des erreurs qui ont coûté extrêmement cher ou pas. Et vous allez voir, c'est génial. Bon, j'arrête avec ça, c'est un peu chiant. Première erreur, on peut lui pardonner, ça doit être un enfant qui a fait ça. Regardez cet arbre généalogique, on voit deux parents qui font deux enfants, sauf qu'après, l'arbre, c'est deux enfants qui font un chien. Alors à quel moment, déjà, les frères et sœurs, ils se marient entre eux, c'est pas bon. Et admettons qu'ils le fassent quand même, ça fait pas des chiens. Ça fait des mecs avec des pinces de crabe qui se déplacent comme ça sur le côté, on le sait tous. Ah, j'adore les consanguins, c'est une passion pour moi. Passion consanguin. Entre frères et sœurs, tout est possible. Chacun sa passion, chacun ses crampons. Bref, voyons l'erreur suivante. J'adore ça. Alors Stanford, qui est une université hyper réputée, fait une publicité dans laquelle il y a une mini-équation à une inconnue, pas très compliquée, et on s'en fout. Qui aime les maths dans les commentaires ? Qui aime les maths, bordel ? Ah, celui-là, il est génial. Regardez, donc c'est un Russe, en fait, il a fabriqué une bouteille d'eau, sauf que la bouteille d'eau est en forme de ballon. Bon, l'idée est bonne, on est sur une bonne idée, on est sur un truc qui va de l'avant. Chacun son consanguin, chacun son crampon, voilà. C'est le slogan. Non, c'était pas ça, mais je m'en souviens déjà plus. Parce que depuis que j'ai mis mon micro-ondes à hauteur de tête et que je le fais tourner, je perds la mémoire. Alors je sais pas si mon hypothalamus est en train de cuire à petit feu, mais en tout cas, je vais le changer de place. L'idée était bonne, il était là, regardez, il s'est dit trop bien. Sauf que son ballon, en fait, c'est une énorme loupe qui fout le feu partout. La bouteille d'eau que vous voyez ici, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire que vous la laissez dans votre coffre un peu au soleil, votre voiture, c'est un barbecue. Alors si vous oubliez vos enfants dans la voiture pendant que vous laissez votre bouteille, ça sent pas bon. À quel moment tu mets une vitre sur des chiottes? Non mais vraiment, je demande si dans la salle, il y a des architectes d'intérieur, des personnes capables de faire des décorations absolument incroyables et d'aménager des intérieurs. Pourquoi vous faites ça? On devrait vous foutre en tôle pour ça, c'est pas possible. Non, parce qu'il faut noter, il y a un chiotte avec une vitre et l'autre il a pas du tout de porte. Dans quel monde on vit? Je vous le demande. Alors par contre, je crois que c'est au Japon parce que il y a le truc là pour mettre les protèges toilettes et ça c'est bien parce qu'au moins tu chopes pas le champlard du mec qui vient de s'asseoir juste avant. Non, parce que avoir des cèpes sur le cul, c'est pas drôle. Moi, j'ai jamais demandé à avoir des girolles au niveau de l'entrejambe. Enfin, voyez, à un moment donné, si je veux une omelette aux champignons, je vais pas me servir dans mon calbar. Ça commence à être sacrément dégueulasse, je vais me calmer. Ah oui, non. On est sur une chenille, regarde. Non mais attendez, non mais vraiment, encore les designers. Non parce que là on est sur les designs foirés. Non parce que tu payes une fortune, un truc gonflable, une chenille géante, et tu sors par son boule, on peut le dire. Je veux dire, il y a pas d'autre mot. Et regardez la tête qu'elle fait en plus. Non mais là, c'est pas possible. Je veux dire, on tombe vraiment dans l'aspect juridique illégal. Enfin, je veux dire, là, c'est interdit par la loi. Non mais depuis quand une chenille, c'est un cul pareil en plus? Attends, c'est Nicki Minaj de la chenille ou c'est comment? Non, regardez, c'est horrible. La chenille est en train d'accoucher d'enfants. Regardez-moi ça. Ils sont contents en plus. Ils viennent à la vie. Allez, sortez de la chenille. Venez. Il y en a plus? Il y en a plus? Ah si, regardez, il y en a un, magnifique. Bel accouchement! Oui, je suis humain avec une femme humaine et je dors comme les humains. Je ne comprends pas ce titre. Je crois qu'on est sur la pire idée du monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mec dans le monde quelque part, qui vend des bûches dans lesquelles on peut cacher des billets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Papy Brossard a un petit peu froid dans ces jours d'hiver où ça caille, il décide de faire un feu de cheminée de ses grands os. Qu'est-ce qu'il va faire, Papy Brossard? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre une bûche, et je ne parle pas de la bûche qu'il vient de lâcher dans les toilettes. Et il va comme ça la prendre et la déposer dans la cheminée, la bûche qui contenait tout votre pognon. Et vous allez être comme ça, putain, la bûche, il a tout cravé, Papy Brossard. Qu'est-ce que vous allez faire? Fusil à pompe, Papy Brossard, 6 pieds sous terre, bah oui. J'arrête. Non, respectez vos papys, surtout s'ils s'appellent Brossard. À un moment donné, quand t'arrives au monde et qu'on décide de t'appeler Brossard, je veux dire, tu nais directement avec un handicap. Respectez ces gens. Papy Brossard, paix à ton âme. Il est pas mort d'ailleurs avec Captain Igloo celui-là. Non, parce qu'ils font la Dream Team au paradis, Papy Brossard, Captain Igloo. Non, parce que les types ils sont là sur leur nuage à jouer au palais ensemble. La Dream Team Paradise. Bisous à vous aussi. Ah oui d'accord, on est sur un niveau de sécurité maximum les gars. Non parce qu'en plus si t'habites dans une zone où ça sent pas très bon, t'es là, tu fais tes études, tu rentres chez toi tranquille, dans ton 2 mètres carrés avec un frigo plus gros que ton lit. Ah c'est la vie d'étudiant, si vous y êtes pas encore, vous allez voir. Bon, à part si vos parents sont blindés, là c'est un autre problème. Et puis en fait tu retrouves 10 mecs en train de squatter dans ton 2 mètres carrés. Bon, déjà que tout seul c'était pas facile, mais là va falloir faire du Tetris avec ces gens. Puis faire du Tetris avec des inconnus, c'est pas très marrant. Surtout que si le mec sent le saumon, je veux dire d'avoir
avoir sa tête dans son fion, enfin tu vois, c'est moyen. On commence à glisser vers de la blague bigard, hein, les gars. Il y a donc une nouvelle application de simulation de la vie étudiante, et l'annonce montre que vous pouvez faire en sorte que votre petit ami ait 19 abdominaux. C'est vraiment, moi j'en compte un sur moi, et il est tout rond comme ça. Et on dit merci qui? Merci McDonald's. Non, j'ai arrêté, hein. Depuis que j'ai arrêté, j'ai perdu 6 kilos, les gars. Légumes, eau, j'ai fondu. Bon, vous le voyez peut-être pas comme ça, mais j'ai fondu. Maintenant, je me lève le matin, je fais comme Bruce Lee, comme ça. Bah, je vous promets, hein, ma copine, elle en revient pas. Bon, surtout quand je ratterris sur sa tronche, c'est pas marrant. J'ai pensé qu'il faisait pipi dans son pantalon, mais c'est pareil. Là, on est sur des designers de pantalons. Ils se sont dit, les gars, on va faire un jean pour les incontinents. On est sur un pantalon feinte. Et on y arrivera peut-être tous un jour, hein. Parce qu'à presque 100 ans, bon, peut-être avant, j'en sais rien, hein. Tout dépend du muscle de votre périnée, hein. Je sais pas, je suis pas allé voir. On va tous finir comme ça. Donc calmez-vous. On n'est pas ici sur des toilettes sales, les gars. On est sur une personne qui les a designées sous cette forme. C'est-à-dire le camo excrément. Ça existe. Non, parce qu'à un moment donné, tu vois, les militaires, ils s'habillent en feuilles. Les lunettes de chiottes, elles s'habillent, bah, comme leur élément naturel, voilà. Mais c'est beaucoup de pipi caca aujourd'hui, hein. Je vous dis, on se bigarise, hein. Petit à petit, je pense pas que cet échappement soit fonctionnel. Non mais attendez, il y a vraiment un mec qui a mis une étoile. Non mais attendez, non mais là c'est pas possible. Non mais c'est comme l'histoire des fausses sous les voitures pour montrer que t'es un homme viril. Là c'est pour montrer la resta qui est en toi. Tu relâches du gaz. Non, j'ai plus de vanne là, c'est nul. Attention, c'est pas une robe sale hein, que vous voyez, c'est vraiment un designer qui a créé cette robe. Je pense que c'est le même qui a créé la cuvette de chiottes. Il est vraiment resté au stade, voilà, vous savez lequel, celui où on mange tout ce qui sort et qui rentre. Hein. Ils sont chauds là aujourd'hui avec les trucs un peu crado, hein, mais c'est pas de ma faute. Hein. Moi je fais que constater les nouveautés, parce que ici ce que vous voyez c'est vraiment les derniers trucs qui sont sortis. Hein. Si vous vous abonnez à la chaîne, évidemment, vous serez toujours à la mode, vous serez toujours en avance de 3 coups sur tout le monde, parce que je vous donne les dernières choses qui viennent de sortir. Oh non, pire truc au monde. Cette entreprise en fait, elle a... Elle a volé une image sur Shutterstock. Shutterstock, c'est une banque d'images. C'est-à-dire, si vous voulez quelqu'un qui boit un verre d'eau ou qui se met un crayon dans le fion, voilà, vous allez là-dessus, vous mettez guys, take a painting in the... Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et si vous voulez l'image, faut payer. Sauf que là, les mecs, ils ont pas compris qu'il fallait payer pour... Du coup, bah, il y a le Shutterstock dessus. Les guichets dans les stades de mon pays mesurent 1m30. Donc tout le monde doit se plier. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Peut-être que les gens au Chili sont très petits, hein, j'en sais rien. Moi, j'adore le chili con carne, je vois pas le rapport, mais voilà. Oh là, château gonflable Spider. C'est tellement glauque. Non mais attendez, mais là aussi on est sur un mec qui a tapé un délire, c'est pas possible. On est sur du TikTok, hein, les gars. Parce que la chenille qu'on a vue tout à l'heure, ça sortait par derrière, elle sort par devant, les enfants. Enfin, on sait plus quoi penser. J'appelle la police de la morale. Oui, bonjour, ici la police de la morale, c'est pourquoi? Il y a un Spider-Man en train de pisser des enfants. Faites quelque chose, monsieur de la police. Je peux regarder avec vous, s'il vous plaît? Alors on est sur une vente de caleçons pour les mecs de chez Tchernobyl. Hein. Ou alors pour les mecs de chez Dorsel ou je sais pas d'où. Non, parce qu'à un moment donné, quand à l'école on t'appelle l'éléphant, ou alors quand tu prends l'avion et qu'on te dit « Monsieur, enlevez cet énorme bazooka qui est caché dans votre pantalon alors que c'est pas un bazooka, tout le monde le sait. Tu as besoin d'un de ces slips, évidemment. » Le livre d'apprentissage pour enfants montre 3 canards pour la couleur jaune. Je suppose qu'ils ont manqué d'idées. J'adore les canards! Je sais pas pour vous, mais moi les canards c'est vraiment une passion. Non, parce que il y a la consanguinité en passion numéro 1, passion numéro 2, les canards. Mais la grande question que je me pose, c'est si on fait reproduire 2 canards frères et sœurs, on obtient quoi? T'es en train de te faire tes pattes, tu vois, à un moment donné, tu fais une crise. T'as pas pris ta piqûre de Valium 10 mg en intraveineuse. Ah, du coup, ça monte un petit peu, ça arrive parfois. Et puis là, tu te dis, oh là là, je vais... Enfin, voilà, bon, t'as des... Ouais, non, c'est nul. Bah, du coup, ça amortit, voilà, fin de l'histoire. Quel est ce kangourou? Non, mais c'est abominable, à un moment donné. Moi, j'ai jamais vu un kangourou écarter les cuisses comme ça. Dit comme ça, c'est assez étrange. Parce que si jamais vous avez vu un kangourou écarter les cuisses, je vais rappeler la police de la morale. Oui, bonjour, c'est encore moi. La police de la morale, vous êtes revenus? Absolument, que puis-je faire pour vous? Ces gens regardent des kangourous avec les cuisses écartées. Je veux participer, s'il vous plaît. Police de la morale est un peu corrompue, visiblement. Oh là là, non mais pire truc au monde. Non mais attendez, vous voyez ça dans les toilettes, vraiment, vous n'y allez pas, hein, non, parce que là, c'est une éponge. Tu vois le pédiluve à la piscine, tu peux le boire à côté de ce truc sur lequel tu peux t'asseoir. Moi, je me prends une pinte de pédiluve plutôt que de m'asseoir là-dessus. Une bonne pinte de pédiluve, rien de tel que pour votre santé. Matin, midi et soir, le jus de pédiluve vous rendra fort et puissant. Le jus de pédiluve, moi, j'adore ça.
Tu ne peux pas faire ça, mettre le bouton play dans des livres. C'est interdit par la loi de la morale. Oui, c'est pourquoi on m'a appelé. Je veux bien que ce soit compliqué de fabriquer des lavabos, mais à un moment donné, il va falloir passer son doctorat en plomberie, les gars. Je suis chercheur en plomberie. Cet étrange Mario que j'ai vu dans un centre commercial. Mais quelle est cette chose? Alors là, on est typiquement sur un truc où les mecs ont pas eu les droits. Soit les mecs ont pas eu les droits, soit ils ont pas les yeux en face des trous. Hein. Parce qu'à un moment donné, confondre Mario et un M&M's, faut pas non plus être Picasso pour... Non, bah non, Picasso, c'est un mauvais exemple. Faut pas non plus être Van Gogh pour savoir dessiner un Mario, quoi, je veux dire. Non, parce que là, c'est clairement la fusion entre Mario et une cacahuète, hein, faut pas déconner. Il a la tête tellement plate, les gars, qu'on dirait que les parents de Mario, là, actuellement, ils sont frères et sœurs. Hein. Puis t'as Luigi à côté qui est pas serein, hein, mais tu m'étonnes, il voit son frangin comme ça, il est pas bien. Alors, ils t'ont fait un mélange de train, j'ai plus le nom du train, de champignons de Mario, c'est n'importe quoi. Je pense qu'ils ont pris tous les moules qu'ils avaient, ils les ont assemblés, ils ont mis du plastique, ils ont dit... Ça ferait un bon jeu pour les enfants! Parce que les mecs parlent comme ça, hein, les gens qui moulent des jeux automatiques. Alors là, on est sur un patriote qui a décidé de faire un t-shirt pour montrer l'Amérique, pour être fier, pour vendre l'Amérique au monde entier. Sauf que les avions, c'est pas américain, c'est des avions de chasse russes. Dommage! Peut-être que c'était un espion russe qui a rusé, ou je dirais même plus, qui a russé. Là, on est sur un type, il a pas compris. On lui a dit, je veux un potager, monsieur le potager-man. T'es allé au magasin de potager, t'as vu le potager-man, tu lui as demandé ça. Un potager. Normal, jusque-là, tout va bien. Le mec arrive chez toi, 10 tonnes de terre, potager-man a un QI un peu déficient. Voilà, ses parents, encore une fois, sont jumeaux. Voilà, c'est des jumeaux, c'est pire que des frères et sœurs, c'est des jumeaux. Eh bien, il a rempli la piscine avec toute la terre, voilà. Au moins, vous avez pas de problème d'irrigation. Et ça, c'est beau. Non, il y a vraiment des gens qui servent de pain comme poussin dans les magasins. Non, mais le non-respect pour la nourriture sur lequel on est arrivé, là, c'est assez énorme. En plus, elle les a même pas remises. Regardez, il y a une photo en dessous. C'est n'importe quoi. Ouais, j'imagine bien sa maison, son oreiller, ce serait des pains de mie. Ses toilettes, il y aurait plein de petits pains de mie pour que ce soit confortable. J'adore ça. Peut-être qu'après même, elle les mange. J'adore pas. Oh non, mais à quel moment tu mets ça? Non, mais ça, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, on n'est pas dans l'Avatar. C'est quoi ça? C'est atroce. Attendez, mais il y a un siamois là-dedans ou c'est comment? Et lui, c'est un homme fusée ou c'est quoi? Je comprends pas tout là. Ce costume de clown d'Halloween, mais il est atroce. Non, mais avec des choses hyper simples, on peut faire des trucs horribles. Donc là, encore une fois, erreur qui a dû lui coûter cher. Hein, non, parce que tu croises quelqu'un avec ça, il est très probable qu'il te mette une tatane. Alors ici, si le mec vient réparer l'électricité pendant que le truc se met en route, je peux vous dire que ça va mal se passer pour lui. On est sur un grippin de taille humaine. Ah, je pense qu'elle devait aller à l'hôpital au lieu de réserver un vol. Mais c'est horrible. C'est vraiment des publicités, ça. Regardez la tronche de la nana, quoi. Donc ça, c'est un truc pour les avions, apparemment. Non, parce que quand tu vois sa tête, t'as pas envie de prendre l'avion. Si moi, je finis comme ça, j'ai pas envie. Ah, on dirait qu'elle a eu une hémiplégie ou un truc un peu, voilà, un problème commotionnel au niveau du cerveau. C'est pas de sa faute, mais voilà, moi j'y vais en voiture aux États-Unis, hein, je prends pas l'avion. Hein. Et oui les amis, tout est possible avec Toonlar. C'était les erreurs qui ont coûté cher, numéro 2, j'espère que vous avez apprécié, moi j'ai beaucoup aimé. Vous présentez tout ça, on fera un épisode 3 très probablement, parce que c'est génial. Si vous voulez rester à la page en termes de nouveautés sur l'internet, pensez à vous abonner à cette chaîne, évidemment. Et puis on se dit à bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures encore une fois. Merci à tous d'être ici, je vous embrasse, faites attention à vous. Au revoir.